Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Comme une fois par mois, on s'intéresse aux Jeux Olympiques et Paralympiques vus des Vosges et par des Vosgiens. 3 invités sont avec nous cette semaine. Christophe Marchal est un paracycliste international, champion du monde de la discipline. Il accompagne aujourd'hui le projet de lycéens de Saint-Dié. Alexandre Martin est lui professeur d'EPS au lycée Beaumont et a monté un projet vélo pour emmener une dizaine de jeunes aux Jeux Paralympiques de Paris. Félix Dutel est l'un de ces lycéens. Il est également avec nous aujourd'hui, 26 minutes pour découvrir le défi vélo, mais aussi leur vision des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que représente cette compétition, cet événement planétaire pour vous, Christophe ? Moi, en tant que sportif, c'est un événement... Il n'y a pas de mot, Il n'y a en pas fait. de mot. Non, parce que c'est à Paris en plus. Et puis c'est la compétition que tout sportif rêve d'accrocher à son palmarès, quoi. Des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, à Paris, l'événement de tout un pays, on dit que ce sera fédérateur, pas seulement pour les sportifs. En tant que professeur de PS, j'imagine, Alexandre, c'est une année un petit peu particulière. Il y a un engouement autour de ces Jeux. Oui, il y a un engouement, mais il faut qu'on crée cet engouement, notamment en province, parce que je pense qu'on le ressent plus peut-être au niveau de la capitale, mais en province, il faut créer cette dynamique. Et c'est pas toujours évident, mais on va y arriver, on y arrive. Félix, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pour toi, qu'est-ce que ça représente ? C'est vraiment des valeurs. En plus d'être du sport à la télé, c'est beaucoup de valeurs. Et puis du sport, c'est motivant pour... Ça donne envie C'est ça. de C'est suivre. ça. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, Félix ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ? Alors, vous êtes jeune encore. Je pense aux JO de 2016, c'est les premiers que j'ai vus, que j'ai pu suivre, où on a pu un petit peu sentir l'ambiance pour la première fois. C'était à Rio et les Jeux Olympiques en général, de toute façon, c'est... Il n'y a pas un moment, après c'est vrai que voilà, à 17 ans, c'est ça ? 16. Tu as 16 ans, donc forcément Rio, c'est les premiers que tu as vraiment pu suivre. Donc voilà, là il y aura Paris, tu vas suivre attentivement. Est-ce qu'il y a un sport que tu suivras plus particulièrement ? Je suis judoka, donc j'aime bien. Puis là, ce sera sans doute les derniers JO de Teddy Riner, donc on va suivre. Le judo avec plus d'attention. C'est ça. De votre côté, Christophe, c'est un athlète, une course particulièrement, celle de la finale du 100 mètres à Séoul en 1988. On va voir les images en même temps. Pourquoi cette course ? Parce que Ben Johnson représentait beaucoup pour moi. C'est une star internationale de par sa musculature, sa façon de gagner ses courses. Et puis ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le fait qu'il se fasse contrôler pour dopage et qu'il soit positif au dopage, quoi. C'est ça. Donc le fait qu'il soit arrivé et qu'il gagne la finale, et puis que peu de temps après, on le rallie de tout sport, quoi. Ça m'a marqué. Ça vous a marqué, ouais. Forcément une course qui nous amène, oui, à parler dopage. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est assez avancé dans le dopage ? Est-ce qu'on arrive à détecter plus facilement ou est-ce qu'on arrivera toujours à passer entre les mailles du filet ? Est-ce que ceux qui voudront passer entre les mailles du filet passeront entre les mailles du filet ? Alexandre ? Alors, j'ai souvenir de ma formation de STAPS. J'avais un professeur de physio qui disait que les tricheurs auront toujours un temps d'avance sur les chercheurs. Donc je ne sais pas si c'est le cas, je pense que la recherche a toujours un temps de retard, malheureusement. Christophe ? Ouais, je suis de son avis, mais le dopage maintenant, c'est plus des cas isolés que des cas où il y a eu le problème avec la Festina dans le cyclisme, où là c'était organisé. Je pense qu'il n'y a plus ça dans le sport de haut niveau maintenant. Ça sera plus des cas isolés qui se feront choper ou pas choper. Mais il y aura toujours des cas comme ça, de toute façon, dans tous les sports. Qu'on ne peut que déplorer, bien évidemment. Ouais. On va rester dans l'athlétisme avec vous, Alexandre, puisque c'est la carrière de Marie-Josée Pérec qui vous a globalement marqué, triple championne olympique, on le rappelle. On va voir des images. Pourquoi Marie-Josée Pérec, une grande athlète ? C'est la plus grande, la française la plus médaillée au niveau athlétisme. 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques en 92 et 96 cumulées.
Donc puis j'étais dans mes jeunes années, on va dire, j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là. Et la voir courir, je la trouvais élégante à courir. Donc j'étais vraiment impressionné par sa foulée. Bon, ce qui a un peu entaché sa carrière, c'est ce qui s'est passé à Sydney lorsqu'elle ne s'est pas présentée à ses courses. Bon, il y a tout un contexte derrière, de pression certainement. Mais c'est une grande athlète, quoi. Alors, malgré ça, on retient quand même le parcours. Oui, tout à fait. L'exemplarité de l'athlète. Christophe, vous avez manqué les Jeux paralympiques de peu en 2020, alors 2021, parce que c'était un décalé pour les raisons qu'on connaît bien évidemment. Derrière, vous avez réussi à vous remobiliser, à avoir toujours envie de vous entraîner pour faire du haut niveau ? Ouais, j'ai toujours eu envie, mais c'est une passion, avant tout d'être performant. Je ne vais pas attendre de faire de la compétition pour aller m'entraîner ou faire des compétitions. Là, cette année, j'ai dit, bon, je mets un peu en arrêt ma carrière internationale. Je vais continuer à essayer de gagner un nouveau titre de champion de France le mois prochain. Mais c'est toujours une passion pour moi. Ça fait 23 ans que je fais ça. Et puis, je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant, même si je ne vais pas à Paris, que je ne suis pas sélectionné pour aller à Paris. Je continuerai de faire avec eux le projet Paris 2024. Paris à vélo, oui. Et je ne vais pas attendre d'être sélectionné pour les Jeux pour continuer à faire ce que je fais, quoi. On va revenir sur votre parcours. Vous avez eu un accident qui a entraîné donc, votre tétraplégie. Refaire du sport, ça a rapidement été dans un coin de votre tête après cet accident ? Non, j'ai mis 5 ans à m'en remettre quand même. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que je suis revenu au sport par la ville de Saint-Dié. En fait, je suis allé voir les 24 heures cyclistes de Saint-Dié. Et il y avait une équipe handisport à l'époque. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je refasse du sport. Et ben voilà, c'est ça qui a été un peu l'élément déclencheur pour refaire du sport. C'était un défi, en quelque sorte, votre propre défi à l'époque, cette envie de refaire du sport, de montrer que vous étiez encore capable ? Ouais, c'était... En fait, quand j'ai eu mon accident, quand ma tête a de nouveau été synchronisée avec ce qui me restait au niveau de mon corps humain, je m'étais lancé 3 défis: refaire du sport, avoir une vie de famille et être un jour sur le sommet de mon sport, un sport que j'allais choisir. Et puis j'en suis arrivé tout naturellement à faire de l'athlétisme. Et après, quand le handbike est arrivé des États-Unis, je me suis dirigé vers là, puisque avant mon accident, j'étais cycliste. Donc c'était la même chose. En fait, au lieu de pédaler avec ses jambes, je pédale avec mes bras. Et je suis arrivé à ce sport-là tout naturellement. Et maintenant, ça fait 23 ans que je fais ça. Et que ça vous plaît toujours. Et ça me plaît toujours. Je suis admiratif en tout cas de ce que fait Christophe, de ce que font tous les para-athlètes. C'est vraiment impressionnant au niveau de la volonté, de l'envie de s'en sortir. Et chapeau, franchement chapeau. C'est un bel exemple. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors on va parler d'un autre défi, d'une autre dimension, bien évidemment, avec le lycée Beaumont que vous représentez aujourd'hui. Ce défi vélo, Christophe, vous en êtes donc le parrain. Alexandre, quelle est l'origine, la genèse de ce projet vélo ? Alors ce projet est né en septembre 2022 quand j'ai commencé à en parler au lycée. Donc j'ai commencé à solliciter tous les élèves de seconde à cette époque-là. Je leur ai soumis le projet et je leur ai dit si vous êtes intéressés, contactez-moi, contactez les enseignants de PS. Et puis à partir de là, j'ai une bonne vingtaine d'élèves qui se sont dit intéressés. J'ai voulu savoir aussi au niveau du lycée qui voulait participer à l'encadrement parce que je ne pouvais pas bien entendu mener ce projet tout seul. Donc j'ai des enseignants qui m'ont rejoint. J'ai eu un suivi aussi important de la direction. D'accord, un proviseur, M. Boja, qui a dit OK pour ce projet-là. Et puis à partir de janvier 2023, c'est là que tout a vraiment commencé avec la première réunion avec les élèves, les parents d'élèves intéressés et Christophe que j'avais contacté courant automne 2022 pour rechercher un parrain. On ne se connaissait absolument pas à ce moment-là. D'accord, donc au gré de mes recherches, je suis tombé sur Christophe et je le regrette absolument pas parce qu'on m'a orienté vers lui en me disant c'est un local, c'est un paracycliste très, très, très connu avec un sacré palmarès. Donc on est rentré en contact et puis à partir de là, l'aventure était lancée, quoi. Pourquoi vous avez accepté, Christophe ? En fait, j'ai accepté pour 2 raisons. Pour déjà le défi sportif. Et puis je fais partie de la société des membres de la Légion d'honneur. Et puis, je suis responsable de la commission handicap. Et la SMLH, maintenant, fait tout pour la jeunesse. Et j'en ai proposé à mon président, Eric Boeuf, s'il était d'accord pour me rejoindre dans ce projet-là. Et comme ça allait dans le sens de la SMLH, j'ai dit, il m'a dit, oui, on fonce. Et on a rejoint Alex, et comme il va de vous le dire, on ne regrette pas du tout, quoi.
Félix, ce projet, ce défi, pourquoi avoir accepté de le relever? Pourquoi vous avez eu envie de rejoindre ce projet? Parce que forcément, dès qu'on en entend parler, on est accroché par ce projet. Il est beau et c'est se réunir aussi avec des copains, rencontrer du monde, etc. Faire du vélo, c'est chouette. Et puis faire des sorties sur plusieurs jours, c'est une expérience qui est quand même assez unique. Et, ouais, je ne pouvais pas passer à côté en l'ayant au lycée, quoi. Avec le Graal au bout, les Jeux paralympiques. En plus de faire du vélo pendant 8 jours, avoir cette expérience qu'on ne peut pas louper en France, quoi, c'est vraiment beau. Comment ça va se passer? Félix, dites-nous comment ça va se passer? Combien de temps vous allez pédaler? Combien de jours? Alors, on part 11 jours en tout, on fait 8 jours de vélo où on roule chaque jour. Et au final, on passe 3 jours sur Paris où on voit des épreuves paralympiques. Et alors, avec une moyenne de combien de kilomètres par jour? Une soixantaine à peu près. La plus grosse fait 80 et sinon, oui, ça tourne autour des 60. C'est pas quelque chose qui vous... Est-ce que vous faisiez beaucoup de vélo avant de rejoindre cette Alors, aventure? pas du vélo de route. Et là, c'est un peu une ouverture vers le vélo de route que je ne pratiquais pas avant. Et oui, c'est un sport différent finalement du VTT que je faisais avant. Donc il a fallu une grosse préparation, j'imagine, ou les entraînements? Oui, après, je faisais déjà du VTT sur la route. Mais, ouais, c'est un vélo nouveau aussi. Et, ouais. Ouais, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a 2 tiers des élèves qui n'étaient pas cyclistes à la base. Le tiers restant est soit en cyclisme ou en triathlon, dans ces activités autour du vélo. Mais les 2 tiers ne connaissaient pas beaucoup le vélo de route. Mais faisaient du sport à côté Mais déjà. font du sport à côté, ont une certaine condition physique à côté. Et c'est nécessaire quand même. Comment ça s'est passé? Il a fallu s'entourer d'une équipe, d'un staff. Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Alors au niveau de l'encadrement, de la préparation, on a travaillé sur un pôle déjà nutrition. Ça c'est important aussi. On a une diététicienne de Saint-Dié qui est intervenue avec les 2 personnes qui vont gérer la restauration sur le parcours pour savoir justement comment s'alimenter. Et puis tout ce qui est préparation physique, c'est géré par les 2 enseignants de PS, Madame Jallet et moi-même, plus les collègues. On accompagne, on encadre pendant les sorties, on apprend à rouler en groupe, on apprend à utiliser correctement un vélo, le rapport de vitesse, etc. Tout ça s'apprend, comment dépasser aussi, comment doubler. Voilà, il y a plein de choses qui s'apprennent lors des sorties collectives qu'on met en place les week-ends notamment. Il y a vraiment c'est un groupe, donc en tout vous étiez 22? Alors en tout, donc là il y a 17 jeunes, Voilà. plus 10 adultes en tout pour encadrer avec Christophe. Donc on a un groupe de 27. Et vous serez 27 à pédaler? Non, voilà, il y en a certains. Non, Combien vous serez à pédaler? il y aura 16 jeunes qui pédaleront, un jeune qui sera là uniquement pour filmer, faire un documentaire à la fin. Et puis les adultes pédaleront, il faudra également des adultes pour conduire les véhicules logistiques qui nous accompagneront. On aura 2 véhicules logistiques plus le véhicule de Christophe. C'est une sacrée organisation. Comment ça va se passer pour les nuits? Comment vous envisagez tout ça? Voilà, on peut laisser peut-être... Félix, comment ça va se passer pour la nuit? Alors, sur le parcours, on dort essentiellement en tente. Donc chacun ramène sa tente par binôme, une tente pour 2. On a une nuit dans du dur avant l'étape de 80 km. Et sur place à Paris, on dort en auberge de jeunesse. Donc, voilà. Les conditions sont plutôt réunies pour que tout se passe bien. On espère que la météo sera de la partie. C'est toujours un aléa qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc on va croiser les doigts pour qu'il fasse bon, pas trop chaud. Voilà, on va être exigeant, mais on ira au bout quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on voulait entendre. Voilà. C'est un groupe, il y aura forcément de l'entraide pendant le voyage et c'est ce qu'on attend aussi d'un défi comme celui-ci, j'imagine. Oui, tout à fait, entraide, solidarité. Dernièrement d'ailleurs, il y a eu un petit rassemblement de 3 jours dont le but était vraiment de créer une cohésion encore plus forte au sein du groupe et ça s'est vu. Et j'en suis d'autant plus content que les élèves après ont redemandé pour à nouveau faire un petit séjour de 3 jours, 2 jours, 3 jours avant le départ officiel au mois d'août, quoi. Donc effectivement, l'entraide, ça s'apprend aussi sur la mécanique, ça s'apprend pour la gestion des repas, ça s'apprend quand il y en a un qui est en difficulté physiquement, mentalement, il va falloir que les autres l'aident aussi. Donc toutes ces valeurs-là vont être très très importantes. Qu'est-ce qui vous a apporté ce premier stage, ce premier regroupement, Félix? C'était les relations se sont encore plus soudées et donc le groupe a vraiment trouvé un petit peu une unité malgré les différences entre chacun, ceux qui font vraiment beaucoup de vélo et les autres. C'était vraiment utile pour se rassurer avant le vrai départ. Christophe, on a entendu parler de dépassement de soi, d'entraide. C'est des valeurs qui sont importantes pour aujourd'hui. Ouais, comme disait Alex, le mini-stage, là, je pense qu'il a fait du bien. Et je pense qu'ils ont pris conscience
de ce qui les attendait, ce qui n'était pas le cas au début. Et combien de fois j'ai gueulé parce que je ne voyais pas ça d'un bon oeil, qu'ils ne s'entraînent pas comme il aurait fallu. Et là, le stage qu'ils ont fait, là, ça les a soudés et ça m'a vraiment étonné de voir comment en fait ils roulaient, comment ils s'entendaient. Il y a un avant, il y aura un après. Et puis c'est génial, quoi. Moi, je trouve que c'est génial et c'est des valeurs. Voilà, quoi, ça me plaît, quoi. Qui sont dans le sport, mais qui, dans la vie de tous les jours, sont. Ah, mais c'est la vie de sont tous les très jours, de importants. toute façon. Les valeurs qu'on a dans le sport, en fin de compte, c'est comme ça que ça se déroule dans la vie de tous les jours, en fait. Qu'est-ce que vous allez leur apporter sur ce défi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter sur ce défi? Ben, envie de leur apporter déjà mon expérience de sportif de haut niveau, mais pas que de sportif de haut niveau. On part d'un point A pour aller à un point B. Le temps qu'on met, ça, à la limite, on s'en fout. Puisque moi, j'ai pas l'habitude de dire seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, c'est le but du jeu, en fait, de tous partir d'un point A pour aller à un point B. Ceux qui vont vite, on va leur dire de ralentir. Ceux qui vont moins vite, on va leur dire de rouler comme ils peuvent. Mais le but du jeu, c'est d'arriver à un point A pour aller à un point B, et l'allure, on s'en fout. Et d'arriver ensemble, c'est ça qui est. Et d'arriver ensemble, de souder le groupe, et que tout le monde roule ensemble. C'est ça, parce que vous parlez, il y en a certains qui faisaient du vélo, il y a forcément des niveaux qui sont différents et Tout des à fait, écarts. Niveau hétérogène, et quand on fait des sorties, moi, certaines portions sur des routes que l'on connaît actuellement, je dis au plus rapide, vous pouvez monter le col si vous le souhaitez. Par contre, arrivé en haut du col, vous redescendez, vous venez chercher ceux qui ont du mal et vous roulez avec eux sur la fin. Et ça se développe progressivement. Ça a été un peu dur au début, à accepter pour ces élèves-là, mais on y arrive. Vous avez parlé d'un soutien du lycée qui était important et primordial. Vous êtes vraiment soutenu par toute l'équipe, par le responsable de l'établissement. C'était important pour vous? Oui, effectivement, l'équipe d'administration nous suit vraiment énormément. Monsieur Boja apporte son aide comme il le peut dans certains domaines, administratifs notamment. Et oui, j'ai aucune barrière pour mener à bien ce projet. Et ça, franchement, c'est super. Est-ce qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas plus, finalement, de défis, de choses de cet esprit, de cet ordre qui soit lancé dans le département notamment, par les lycées ou autres? Alors dans le département, je ne sais pas s'il y a d'autres projets de cette envergure sans aucune prétention. Je sais qu'en Moselle, il y a le même type de défi qui est mis en place avec des jeunes handicapés qui vont relier Paris à pied, cette fois-ci. Donc voilà, même type d'aventure que nous, mais après c'est prenant, c'est un projet qui va aboutir pendant les vacances scolaires aussi, donc il faut réussir à mobiliser l'encadrement, fallait que les jeunes soient OK pour être disponibles pendant les vacances scolaires, c'était pas gagné au départ, mais c'est un sacrifice à faire, mais c'est qu'une fois dans sa vie, quoi. Donc, et puis voilà, ça vaut quand même ça le vaut coup, le coup, ouais. Parce que le départ est prévu pour quand? Le 20 août, le mardi 20 août, voilà, et puis donc on arrive le 27 sur Paris, en banlieue parisienne. On va laisser les vélos dans un lycée en banlieue parisienne. On a pris plein de contacts à travers ce projet, et c'est très enrichissant pour tout le monde, je pense. Et le retour se fera comment? En bus. On a une compagnie locale de bus qui viendra nous chercher avec une remorque vélo pour mettre tous les vélos dedans, voilà. Et je voulais évoquer aussi un point, le soutien, du moins le travail psychologique qu'il y a derrière ce projet aussi. On a une psychologue qui est intervenue auprès des élèves en tout début de projet pour travailler un petit peu la cohésion. Et puis ensuite, les jeunes ont passé un entretien sans être jugés, mais voilà, un échange avec un petit jury composé de Christophe, d'Éric et puis d'un enseignant et d'une psychologue pour cerner un petit peu leur motivation, les attentes sur ce projet. Et cette psychologue, Alexandra Gérardin, nous suit toujours. Elle était là lors du stage de 3 jours, elle était venue au début pour voir un peu quel était l'état d'esprit. L'idée, c'était d'être sûr que ces jeunes iraient au bout, finalement, du projet? Oui, puis un peu cerner leur personnalité, voir ce qui leur fait peur, et puis ce qu'ils en attendent également. Donc, Est-ce que tous les jeunes qui ont candidaté, je ne sais pas comment s'est passée la procédure, oui, ont postulé, font partie du défi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Alors, il y a eu quelques désistements. Au départ, on était à 22 jeunes. Donc il y en a qui se sont retirés d'eux-mêmes, il y en a d'autres que j'ai retirés parce qu'ils ne correspondaient pas au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'entraînement, ils n'étaient pas dans la logique que j'attendais. Même si on parle, franchement, je répète, on ne parle pas de compétition, c'est un défi humain, mais il y a certains engagements à avoir quand même dans cette aventure pour la mener à bien, quoi. Christophe le disait, on part d'un point A, d'un point B, si on met plus de temps que prévu, c'est pas grave, l'idée c'est Non, d'aller... mais on n'est pas là pour faire une performance, de toute façon, on est là pour partir d'un point A pour arriver à un point B, donc l'allure, on s'en fout royalement, quoi. C'est pas une compétition. On est là pour se faire plaisir, pour faire avancer un groupe, aller au jeu, et puis voilà, le reste, moi personnellement, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y aura comme épreuve aux Jeux paralympiques? Est-ce que vous me l'avez dit, Félix? Qu'est-ce que vous allez aller voir? On va aller voir la paranatation et le paraathlétisme. On n'a pas réussi à s'organiser pour avoir la cérémonie d'ouverture.
C'est pas une question d'organisation, Enfin, Félix. oui. Ouais, c'est une question de coût surtout aussi. Bien sûr, voilà, parce que c'est un le- projet qui a un coût. Ouais, c'est un coût. Alors, comment ça se passe justement pour le coût du projet? Est-ce que c'est à la charge des élèves? Comment le lycée? Comment ça Alors, se on passe? demande une petite participation financière aux élèves. C'est franchement minime. On leur demande 100 euros par élève pour tout le séjour. Et tout le reste, eh ben, c'est des recherches de partenaires. Donc, on a les collectivités, on a des entreprises, on a des clubs services. Toutes des démarches de la part des parents, de ma part aussi, de la part des relations, pour arriver à boucler ce budget de 45 000 qui tourne autour de 45 000 euros, sachant qu'on aura des tenues vraiment floquées avec les partenaires, les places aux compétitions, la restauration, l'hébergement, tout ça mis Il bout y a à bout. beaucoup de choses à prendre en compte. Oui. C'est pas, voilà, Ouais. je prends mon vélo et je pars. Il y a Non, il y a beaucoup de toute choses une à logistique prendre, derrière, et voilà. Et après, il y a tout ce qui est question de sécurité aussi. Donc, on traverse 8 départements. Les préfectures ont été informées de notre aventure. On a des retours sur des points dangereux, peut-être sur des axes de circulation, même si on prendra beaucoup de pistes cyclables. Mais il se peut que les forces de sécurité soient présentes à certains endroits sur le parcours pour assurer notre sécurité. Il a fallu penser à tout. Voilà, on vraiment, essaye, on est à l'abri de rien, mais on essaie de tout anticiper, même s'il y aura forcément des oublis, mais on verra bien, quoi. Hormis pour ces épreuves, est-ce que vous serez à Paris, messieurs, pour autre chose, pour d'autres épreuves, Christophe? Ouais, moi j'irai voir mon sport, et j'irai voir mes amis, les gens que je connais, les gens qui sont en équipe de France avec moi, pour les voir concourir sur les compétitions diverses, quoi. Félix? J'ai de la famille sur Paris, donc je vais sans doute aller voir un petit peu rien que l'ambiance. C'est ça, vivre Paris, même si on n'est pas dans un stade ou dans un gymnase, mais l'idée c'est voilà, de vivre l'ambiance Paris 2024. Et pour vous, Alexandre? Nous, on va essayer de vivre l'ambiance de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques avec tout le groupe. Et puis, j'aurai l'occasion également d'aller le 6 août sur Paris pour les Jeux olympiques cette fois-ci, avec 2 élèves du lycée qui font partie du collectif lycéen Grand Est 2024. Maë Voinson et Elio Ballan, qui sont invités à participer à une journée des Jeux olympiques. Donc, ça sera un grand moment aussi. Quand on est professeur de PS, Alexandre, qu'est-ce qu'on attend de ces Jeux olympiques et paralympiques? On attend que le PS, le sport, la pratique sportive soit un peu plus prise en compte, on va dire, dans l'enseignement actuel, parce que, comme tout prof, on va se plaindre un petit peu, on va dire qu'il n'y a pas assez d'heures de PS pour les élèves. Le sport c'est important pour le développement de soi, pour la prise de confiance aussi. Donc, on aimerait bien que les installations suivent partout, dans tous les établissements scolaires. Nous, on est relativement bien dotés, mais je pense que dans mon ancien établissement, notamment, ce n'était pas le cas, que les installations qu'on se donne les moyens de développer une pratique sportive. Christophe, on parle beaucoup de l'héritage de Paris 2024. Vous, qu'est-ce que vous attendez en tant que sportif de cet héritage de Paris? Quelles seront les retombées ou quelles sont les retombées qu'on attend? Qu'on fasse plus de sport, comme il vient de dire Alex, qu'on fasse plus de sport dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. Les valeurs du sport. Le sport, moi je dis toujours que le sport, c'est l'école de la vie, en fait. Et on en a la preuve flagrante encore là, quoi. Ce qui se passe dans le sport, c'est exactement comme ça dans la vie de tous les jours. Et puis voilà, quoi. Eh ben, on verra ce que nous réserve l'héritage de Paris. Félix, je vous laisse nous rappeler les dates de votre défi. Du 20 au 31 août. Alors, est-ce qu'on pourra suivre ça sur les réseaux? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera mis en place? Oui, alors on a une page Instagram et une page Facebook pour nous suivre. Alors, j'ai pas l'appellation en tête, mais Défi Vélo Beaumont, vous tapez ça sur Instagram et puis sur Facebook. Et puis on pourra suivre le défi jour le jour. Voilà, Écoutez, il y aura des directs qui seront prévus, notamment aussi avec nos reporters. Donc, ouais, ça peut être sympa à nous suivre. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bon défi à vous. Merci à vous, à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.